Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup pour vos j'aime, vos commentaires, vos super 5, vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous qu'elle grandit comme elle grandit. Donc un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance et qui me font des très jolis retours aussi pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu sais pas trop pourquoi tu es arrivé là, eh bien, j'ai une grande chose à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé par hasard sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a, et sur cette vidéo en particulier aussi, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas l'entendre, tu vas vibrer, tu vas le ressentir, ça va te faire du bien. Et pourquoi pas, après avoir vécu cette expérience agréable, tu aurais envie de t'abonner à la chaîne. Si c'était le cas, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour choisir de recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, j'avais envie de parler de ton âme sœur. Donc, en fait... moi, j'ai bien compris, je ne suis pas experte là-dessus, mais j'ai bien compris que les concepts d'âme sœur et de flamme jumelle sont différents. Donc, je fais cette vidéo sur ton âme sœur. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse le même type de vidéo, mais sur ta flamme jumelle. Donc, ton âme sœur, en fait, le but, c'est de se rendre compte, de voir à peu près qui est ton âme sœur. Comment tu vas la rencontrer, avoir le plus d'informations possible en fait sur cette personne, et faire pourquoi pas une datation. Alors, en sachant que c'est tout à fait possible que ton âme sœur, tu l'aies déjà rencontrée, à ce moment-là, si tu vois la description, que la description correspond et que tu as déjà rencontré cette personne, bah, la datation, elle te servira pas. Mais si tu ne l'as pas encore rencontré, ça peut servir pour se rendre compte, voilà, si ça arrive bientôt ou s'il va falloir attendre plus longtemps. Voilà, alors donc pour ça on va faire des paires, on va avoir 3 options. Donc c'est parti, on va commencer par mettre nos cartes, on y va. Alors donc ton âme sœur, qui est-ce? Comment vas-tu rencontrer cette personne? Et toutes les informations qu'on pourrait avoir, on va les avoir comme ça. Voilà, donc pour la première option, on va utiliser les cartes des sorcières. Pour la deuxième option, on va utiliser les cartes du livre des ombres volume 2. Alors, on a envie de savoir qui est ton âme sœur. Voilà. Ok. Et pour la troisième et dernière option, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Voilà, j'adore. Je suis fan des dessins de ces deux-là. Ceux-là, ils sont sympas. J'aime beaucoup pour le contenu parce que c'est plus moderne, mais je suis vraiment fan des dessins des deux autres. Alors, ici donc, qui est ton âme sœur? Voilà. Ok, alors on va rajouter des cartes. Vous me connaissez, j'adore les oracles et j'adore rajouter les oracles. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre... j'hésite, hein, c'est toujours difficile. Si, je vais le mettre quand même pour avoir un animal pour ton âme sœur. Je vais mettre quand même un oracle des animaux, mais je vais rajouter encore une carte en plus. Et là, je ne sais pas où je vais la mettre. Alors, donc, allons-y. D'abord, qui est cette personne? Qui est ton âme sœur? C'est ce qu'on a envie de découvrir aujourd'hui. Et là, on va mettre 2 symbolones. Maintenant, on va mettre 2 cartes aussi de l'oracle de l'amour d'Amira. Voilà. Alors, donc, qui est ton âme sœur? Quelles sont les informations qu'on pourra avoir? J'espère avoir des informations surtout sur la manière dont vous allez vous rencontrer, ou un détail ou quelques détails. Alors maintenant, on va prendre la sagesse de l'oracle, pareil, pour avoir quelques informations en plus sur cette âme sœur et qui il ou elle est.
Et voilà, alors, donc moi la carte que j'avais décidé de rajouter à la place de l'oracle des animaux, c'était celle-là, c'était le Twin Tarot, c'est-à-dire tous les arcanes majeurs avec leur version positive et leur version négative. J'ai dit, je vais prendre cette carte-là pour voir en fait ta première impression de cette personne. Ce qui me semble très intéressant, c'est savoir si ta première impression aura été positive ou négative et aussi voir comment tu auras ressenti, comment tu auras vu cette personne qui n'est pas forcément la vraie, le vrai résultat finalement, c'est que la première impression. Mais j'ai quand même envie d'avoir un nom d'un animal pour représenter ton âme sœur, donc on va quand même rajouter un petit animal, un oracle des animaux, voilà. Que je ne sais pas où il va être mis, mais je pense que je vais les laisser l'un sur l'autre pour l'instant, on le verra à la fin. Bon, on met 3 questions, hein, je crois qu'on a pris l'habitude, et puis je pense que souvent ça vous aide pour quand vous avez une question par rapport à la guidance. Donc on remet 3 questions à la fin. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok, bon. Ça y est, on a toutes nos cartes de mise. Donc, on a ici l'option numéro 1, on a ici l'option numéro 2 et on a ici l'option numéro 3. Voilà. Alors, comment faire votre choix dans un tirage interactif avec moi? Eh bien, il y a énormément de manières de le faire. D'abord, on va avoir les numéros simples 1, 2, 3. Voilà, ça c'est simple. Si vous aimez les numéros un peu plus compliqués ou au-dessus du numéro 3, je vous suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres que je donne donc à chaque chapitre. Là, on a des numéros plus intéressants, plus sympas. Si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule qu'est-ce qu'il ressent, laquelle serait la meilleure option pour vous. Si vous n'êtes pas très chaud sûr, eh bien vous pouvez choisir par rapport aux couleurs. Et là, je me rends compte que mon esprit patriote est assez important parce que j'ai quand même mis J'ai fait un drapeau français en pastel ici, avec un bleu clair et un rose. On a le drapeau français pastel. Bon, la disposition, c'est mon inconscient qui l'a faite. Mon inconscient loin de la France et qui dit oui, le drapeau français. Alors, donc, si vous voulez, vous pouvez choisir par rapport aux couleurs. Si vous aimez par contre les styles des chaussures, les chaussures, etc., c'est le moment de les découvrir. Pour l'option numéro 1, nous avons cette ravissante tapisserie. Je dirais même somptueuse tapisserie puisque c'est son nom. On a donc une chaussure qui est dans un bleu délavé, avec tout un travail de tapisserie, avec ici un petit bouton abricot. Et on a une jolie chaussure assez pointue et avec un talon assez étroit quand même. Voilà donc pour notre première option. Pour notre deuxième option, on a cette chaussure qui pour moi me fait vraiment penser à une chaussure de mariage d'été. On a un talon très important, une jolie petite boucle avec des petites paillettes. Ici, on a un ton sur ton dans des beiges avec des fleurs et ça s'appelle d'ailleurs Shower of Flower, donc douche de fleurs. Et ici, on a notre troisième et dernière option. On a une chaussure qui est complètement abricot, avec ici une petite perle, comme une grande perle un peu ovale, avec ici une espèce de cocarde, et on a beaucoup de perles, et puis plein de petits pompons. Voilà donc cette chaussure, cette dernière option qui s'appelle... on va dire pompon, mais quand j'avais cherché la traduction de tassels, ça disait glands. Voilà, les petits glands, ne confondez pas avec autre chose, des petits glands qui pendent ici après les perles. Voilà donc nos 3 options. Eh bien, si vous n'avez toujours pas trouvé laquelle était la bonne, eh bien je vous suggère de regarder les petits Lenormand au début de chaque option, parce qu'à chaque fois il y a un petit Lenormand qui devrait décrire une situation, qui devrait décrire ta situation. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit changement par rapport au petit Lenormand de la vérité, parce que on va avoir le petit Lenormand qui décrit ta situation. Voilà, ça on le laisse. Mais le petit Lenormand de la vérité va être changé par un petit Lenormand de la relation qu'il y aura avec ton âme sœur,
Alors je ne sais pas la temporalité, mais voilà, j'ai décidé de faire ce changement. J'espère que ça vous dérangera pas et j'espère même que ça vous plaira. Voilà, donc tout est dit. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence tout de suite avec l'option numéro 1. Ici, nous avons la somptueuse tapisserie. Je commence donc par mon traditionnel petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à une personne, puisque tu ne connais pas forcément cette personne, ton âme sœur, ni voilà, la personne, tu n'as pas forcément quelqu'un en tête. Donc, petit Lenormand pour voir un peu dans quelle situation tu te trouves actuellement et si cette option est bien faite pour toi. On y va. Ok, alors ici nous avons les trèfles à 4 feuilles et c'est toi qui regardes ça. Moi je vois une attitude positive, une attitude qui attire la chance, qui attire toute la positivité. Alors, derrière toi, il y a une autre personne qui te regarde. Le sexe n'a vraiment aucune importance ici. Ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui te regarde, mais que toi, tu ne regardes pas. Pourquoi? Peut-être parce que tu t'en es lassé, peut-être parce que tu en peux plus du comportement que cette personne a eu, mais aussi peut-être parce que tout simplement, tu ne la vois pas, cette personne. Donc, il y a vraiment 2 possibilités. Bon, non, en fait, tant mieux que tu ne la regardes pas parce qu'ici, on a quelqu'un qui a l'air d'être assez toxique avec le serpent et qui a l'air d'être très intéressé par l'argent. Donc, je pense que c'est vraiment toi qui décides de ne pas regarder cette personne et tu as bien raison. Cette personne n'est pas quelqu'un de très intéressant, c'est quelqu'un pour qui l'argent est la chose la plus importante et qui va tout faire pour se l'approprier. Donc, escroc idéal, on va dire. Bon, alors maintenant, on va faire ce que je vous ai dit pour le petit Lenormand. J'hésite, hein, mais bon, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas avoir fait de petit Lenormand de la vérité. Mais j'avais vraiment envie de faire un petit Lenormand. Mais là, comme j'ai juste ce truc-là, ah, c'est terrible. Bon, non, je vais faire ce que j'avais prévu de faire. J'ai mes doutes, mais c'est pas grave. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire et puis tant pis. On va... Bon, allez, non. Allez, on va faire un 3e petit Lenormand aujourd'hui. Bon, parce que j'ai une situation qui est compliquée ici et cette situation, j'ai vraiment envie de voir si mes cartes pensent pareil que toi par rapport à cette situation. Donc, on y va. Petit Lenormand de la vérité. La fille qui ne se laisse pas emporter par ses intuitions. Bon. On y va. Donc, est-ce que mes cartes ressentent la même chose? Est-ce qu'elles ont envie de te dire la même chose par rapport à cette personne? On va voir ça tout de suite. Alors, ici, nous avons un cœur. Ça, c'est toi. Donc, on voit que tu protèges ton cœur, ce qui est une bonne chose. Ici, on a le jardin, les nuages et on a la montagne. Bon, on ne nous a rien mis sur cette personne. Ça veut dire, à mon avis, qui ne dit rien consent. Donc, pour moi, les cartes sont à peu près d'accord sur ton ressenti avec cette personne. On sent qu'il y a des difficultés dans les rapports sociaux, dans les rapports avec l'extérieur de manière générale. On voit qu'il y a pas mal de doutes et des obstacles, des problèmes qui sont peut-être créés, générés par cette personne. Bon, ça y est, j'ai fait le petit Lenormand de la vérité. Et maintenant, alors attendez, on va voir si j'arrive ici. Bon, allez. On va prendre celui-là. On va prendre ce petit Lenormand-là pour faire l'autre, pour faire le dernier petit Lenormand. Heureusement que j'en avais juste un sous la main, mais je n'ai pas mes personnages. Bon, avec ce petit Lenormand-là, je vais faire le petit Lenormand de ton âme sœur. Hein. Donc, monsieur, où êtes-vous? Monsieur, voilà. Ok, bon. 3e petit Lenormand. Alors, maintenant, donc, ce petit Lenormand, on veut connaître, on veut en savoir plus par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est-à-dire ton âme sœur. Une situation que tu connais peut-être déjà ou que tu rencontreras avec cette personne. On y va. Non. On va dire que oui. Bon, alors ici nous avons cette personne, ton âme sœur et toi. Alors, vous ne vous regardez pas, hein, donc on ne sait pas si vous allez vous découvrir après. Qu'est-ce qu'on a ici? Toi, tu vas avoir de la nouveauté qui arrive dans ta vie pour t'annoncer en fait la fin de quelque chose avec la croix. Et ici, le journal. C'est la fin d'un secret.
Donc, tu vas apprendre le secret. C'est ce qui fait que tu arrives à la fin du secret. Non, quand le secret est dévoilé, c'est sa fin. C'est une fin définitive puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ça représente bien la croix. Donc, je pense que tu vas avoir quelque chose... On va te dévoiler un secret qui est là peut-être depuis très longtemps. Et donc, ça va certainement fermer un cycle et donc tu seras très concentré là-dessus et c'est pour ça que tu ne verras pas cette personne aura peut-être d'autres choses aussi et donc vous ne vous verrez pas tout de suite. Bien, alors maintenant on passe aux choses sérieuses. On a donc envie de savoir, d'en savoir le plus possible sur ton âme sœur et on veut donc savoir qui est-ce, quand est-ce que vous allez vous rencontrer, enfin bon, le plus de choses possible. Tiens d'ailleurs, je prends mes cartes de date ici pour les... Voilà, je vais plus avoir de place ici. Bon, bref, je vais voir tout bien vu du dessus et puis on va découvrir tout ça. Parfait, alors on y va, on veut en savoir plus sur ton âme sœur. On sait déjà un petit peu, je sais pas si c'est dans la condition dans laquelle vous allez vous rencontrer, mais par rapport à ce secret qui sera découvert juste à peu près à ce même moment. Mais on va voir qu'est-ce qu'on peut voir de plus. Alors, qui est ton âme sœur? Alors, le flûtiste de Hamelin, ok. Waouh, c'est quelqu'un qui a du caractère. On a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Donc ici, on a le Gémeaux avec le Scorpion et ici, on a le Lion avec le Bélier. C'est vrai que, bon, peut-être à part le Gémeaux, mais sinon, c'est quand même si, le Gémeaux a aussi du caractère, en fait. Mais il peut en avoir plusieurs. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui va pas du tout se laisser faire. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est très intelligent, c'est parce que c'était pas un méchant en fait. Hein. C'est pour se venger parce qu'il s'est fait escroquer par tout le village. Hein, qui fait ça, le flûtiste. Donc finalement, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être un peu un esprit revanchard, ça oui, mais toujours avec intelligence. En gros, le comte de Monte Cristo, quoi. Que tu vois, c'est ton âme sœur. C'est quelqu'un de batailleur. C'est pas du tout quelqu'un qui dit ouais bon bah voilà, me suis fait avoir, bon bah tant pis. Non. Si vraiment il s'est fait avoir ou elle s'est fait avoir, elle va utiliser toute son intelligence pour pouvoir avancer, c'est quelqu'un de battant, mais en même temps avec beaucoup d'intelligence, avec un charme fou, avec voilà tout ça qui passe. Donc là, on a une description assez intéressante de ton âme sœur. Au cas où tu ne saurais pas, on te confirme, c'est ton âme sœur. Merci. Et ici, on a la tribu. Alors, est-ce que toi, tu as une tribu et qu'à ce moment-là, ça veut dire que cette âme sœur, finalement, va rentrer complètement, faire partie de la tribu, c'est-à-dire s'entendre avec tes parents, tes enfants, tes oncles, tes tantes, la totalité, tes amis, etc. Ou est-ce que c'est toi qui vas rentrer dans la tribu, mais on a une sensation vraiment d'une relation très fusionnelle finalement, d'une relation où on implique tout de la famille de l'autre, tout. Ok, alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à quand vous allez vous rencontrer ou quelque chose? Ici, on a le chariot et le 10 de bâton. Je vais découvrir l'autre côté. On a le chevalier de bâton et le 6 d'épée. On a l'impression que vous allez vous rencontrer dans un voyage. Pourquoi? On a deux cartes de voyage. Avec le chariot, on a plutôt voyage en voiture. Et avec le 6 d'épée, on a voyage de toute façon. Là, ça peut être en avion, ça peut être en bateau, tout ce que vous voulez. Mais on a vraiment l'impression que c'est au cours d'un voyage que tu vas rencontrer ton âme sœur. Je pense que c'est un voyage que tu réaliseras seul. Où vraiment c'est un voyage où tu dis ras-le-bol, c'est un voyage différent de tous les autres. C'est-à-dire que si toujours tu partais en voyage avec un tel machin, et ben là c'est le jour où tu dis ok, tu t'es pas mis d'accord, personne n'était d'accord sur la destination, le comment, le pourquoi, et tu dis ras-le-bol, moi je m'en vais, et puis c'est comme ça, et puis j'ai pas à tout organiser, à réussir à faire que tout le monde se mette d'accord et tout. Moi j'avance, j'ai envie d'avancer. Alors tu vas peut-être tout simplement prendre ta voiture et puis dire je me barre, et puis tu vas où tu veux, mais on sent que c'est vraiment
un voyage différent des autres. Et donc, pour cette personne, c'est presque vous deux. Hein. Ici, ce serait plutôt ton voyage. Ici, ce serait plutôt le voyage de cette personne. Pour cette personne, c'est plutôt l'aventure. C'est un voyage un peu d'aventure voilà, pour découvrir des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une relation ouverte. Et on a la passion. Bon, moi, j'ai l'impression que ça commence un peu comme ça. Je pense que ça ne continuera pas comme ça, puisqu'après, on a carrément la tribu, on a beaucoup de choses. Mais on a l'impression que voilà, ça va être sans prise de tête. Là, c'est une rencontre sans prise de tête. Voilà, on se trouve dans un voyage, on se plaît, on se parle, il y a la passion, il y a une grande alchimie entre vous deux. Et donc, bon, ben, on se prend pas la tête. Vraiment, vraiment pas. Donc, voilà, je pense qu'on a une description assez intéressante. J'ai envie donc de savoir quelle sera ta première impression de cette personne. Voilà. Alors, mauvaise, hein, c'est-à-dire que ta première impression de cette personne, c'est les amoureux en négatif. Donc, en gros, ouais, je pourrais pas vraiment tomber amoureux de cette personne-là, ou c'est un mauvais amoureux, ou c'est quelqu'un avec qui il faudrait pas trop être parce que c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, qui montre plutôt peu d'attache, voilà, c'est pas quelqu'un qui va te réciter des vers ou qui va te faire la cour. C'est quelque chose de très spécial en fait. Et tu te diras, oh là, non, moi j'aimerais pas du tout être avec quelqu'un comme ça pour toute la vie. C'est ça la première impression que tu auras de cette personne. Comment on va l'appeler cette personne? Ouais, et pourtant, c'est une colombe, c'est un as de coupe. Donc, c'est normal parce qu'on a demandé qui était ton âme sœur. Et c'est intéressant parce qu'on parle du coup de foudre, mais on n'a pas forcément le coup de foudre pour son âme sœur. Des fois, c'est quelque chose qui vient après. Et pourtant, là, c'est confirmé. As de coupe, âme sœur, passion et le tirage en général qui parle de l'âme sœur. Mais on a vu que vous ne vous regardiez pas vraiment au début. Hein. Donc, on voit que c'est pas quelque chose qui... Tac, ça fait tilt tout de suite, pas du tout. Donc, on nous parle quand même ici, c'est le commencement d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Il se peut que ça parle du début d'une histoire d'amour, de la renaissance d'une relation actuelle ou du réveil de ta vision intuitive et de dons spirituels. Voilà. Donc, on sent que c'est quelque chose de très beau qui arrive, mais... tu vas t'en rendre compte qu'après, en fait. C'est vraiment cette personne avec qui tu dis, ouais, on s'entend bien, mais c'est sympa, mais c'est rien de plus. Et puis rien de plus, et puis rien de plus, et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que, en fait, c'était mon âme sœur. Bon, alors, 3 questions. Quelles sont tes 3 questions par rapport à cette personne, ou par rapport à cette situation, ou par rapport à ce que tu veux? Tu sais que tu dois mettre en pause la vidéo pour avoir tout le temps de bien organiser tes questions, parce que nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Alors, numéro 1... pas encore. Réponse numéro 2, difficile. On va voir si on est toujours dans le bleu. Réponse numéro 3, maintenant. Voilà, il y a des choses qui seront pour plus tard, il y a des choses qui seront pour maintenant, et c'est ta 3e question qui est pour maintenant. Alors, en parlant de maintenant, on a envie de savoir, si tu ne reconnais pas encore cette personne, quand est-ce que tu vas la rencontrer ? Quand est-ce que tu vas faire ce voyage? Quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne? Est-ce que ce sera des jours avec la papesse, des semaines avec le diable, des mois avec le pendu? Alors, la papesse, le diable, le pendu, on y va. La papesse, le diable, le pendu. Tac, tac, oups, on y va. Le diable, ok, donc ça fait des semaines ça, et ça fait 3 semaines, et c'est quand même assez amusant parce qu'on a le chariot qui se répète, avec le fou, donc sans attache, donc ça fait vraiment ce voyage en solitaire, et on a ici le diable, donc 3 semaines, ça pourrait être déjà dans 3 semaines, si tu ne connais pas encore ton âme sœur, ça pourrait être dans 3 semaines que tu le ou la rencontres. On va voir l'autre partie de la fourchette, 1, 2, c'est juste les deux, 3, 4, 5. Voilà, entre 3 et 5 semaines, c'est vraiment rapide, franchement. Voilà, écoutez, j'espère que ça va se passer, que dans 3 à 5 semaines, vous allez pouvoir rencontrer cette âme sœur. J'espère que ça vous aura parlé. Il faudra savoir que c'est pas un coup de foudre, loin de là. Ça reste quand même la carte des amoureux.
Donc c'est une carte des amoureux qui demande un petit peu de soleil, qui demande un petit peu à être réveillé. Mais pour le coup, la première impression va plutôt être mitigée, on va dire, avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on voit que tu ne la regardes pas vraiment au début. Surtout que cette personne, elle va plutôt te proposer quelque chose. Voilà, c'est cette typique personne qui dit « Ah non, 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 mais moi je veux pas m'engager, hein, moi je veux pas m'engager » et qui 6 mois après te dit « Tu vas pas me laisser, hein, tu vas pas m'abandonner ». Voilà, moi j'ai cette sensation-là que c'est cette personne-là, ton âme sœur. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Et puis vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et que vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va avancer, on va aller tout de suite avec notre deuxième option, c'est-à-dire la chaussure, la douche de fleurs. Et on va passer au petit Lenormand. On commence par le petit Lenormand qui devrait décrire ta situation. C'est parti. Alors, quelle est ta situation actuelle pour que tu puisses te dire « Oui, ça, c'est vraiment mon petit Lenormand, c'est vraiment mon option. » On y va. Ok. Alors, ici, on a l'arbre, le pont, le chien, la tombe, le cercueil et toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de quelque chose, d'une situation assez lourde. De par les couleurs, de par beaucoup de choses, on sent que c'est une situation qui est même assez compliquée, puisque toi, tu regardes le cercueil. Alors, est-ce que tu as un ami très cher qui est décédé, ou est-ce que c'est un ami très cher que tu ne vois pas en ce moment, ou que vous êtes fâché, ou que tu as l'impression que finalement, vous n'allez plus pouvoir parler par la suite? On a déjà ce problème-là, mais après, on a encore une autre coupure avec ce pont, hein, qui représente une fin définitive, avec quelqu'un d'important de ta famille ou de ton entourage très proche. Donc, on te voit dans un moment où est-ce que tu es en train d'avoir des gros changements de vie finalement, des personnes qui partent, des personnes qui s'éloignent. On a l'impression que c'est pas facile à vivre comme situation. Enfin moi je la vois assez compliquée à vivre. Alors maintenant on va voir si le petit Lenormand de la vérité a des détails en plus à ajouter sur ta situation, s'il peut peut-être t'aider à mieux comprendre certaines choses. On y va. Donc, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Ok. Alors, ici, nous avons un bouquet de fleurs. Ça, c'est toi. Donc, tu regardes le bouquet de fleurs. Est-ce que c'est l'envie de recevoir ce cadeau de l'univers ou est-ce que tu as reçu un cadeau ou tu ressens que tu as reçu ce cadeau? Ici, on a le journal avec donc des secrets. Ici, on a les trèfles à 4 feuilles et on a une personne ici. Alors, cette personne qui ne te regarde pas et que tu ne regardes pas, vous ne vous regardez pas, mais pourtant, il y a comme un secret entre vous et c'est un bon secret. C'est un secret de chance, c'est un secret positif qu'il y a entre vous deux. Donc, on sent que tu n'es pas aussi seul que dans ce petit Lenormand qu'on voyait. Il y a quelqu'un, même si vous ne pouvez pas forcément vous regarder, il y a quelque chose. Bon, on va voir maintenant le petit Lenormand que je veux tirer pour ton âme sœur. Ici, cette personne-là ne représente pas forcément cette personne-là. Ça, c'est toi, mais ça, c'est ton âme sœur. On y va. Donc, on a envie de savoir un peu la situation par rapport à ton âme sœur, s'il y a quelque chose d'intéressant à savoir sur cette âme sœur. Bon, d'accord. Ok. Alors, donc, toi, tu regardes. Ici, il y a la clé. Ok. Donc, on a l'impression qu'il y a une solution entre vous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le jardin public et il y a encore une fois le journal. Bon, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que cette âme sœur est quelqu'un que tu connaîtras ou que tu connais de manière un petit peu superficielle ici dans le jardin, donc dans les relations sociales en général. Et c'est quelqu'un qui ne te dit pas tout dans le sens où peut-être que cette personne est attirée par toi mais qu'elle ne te le fait pas savoir tout de suite. Par contre, c'est quelqu'un qui va t'apporter des solutions à tes problèmes. Donc ici, la clé pour moi, c'est cette personne qui a justement tellement d'intérêt mais qui ne montre pas
c'est pas dragueur, hein, c'est pas du tout quelqu'un de dragueur, c'est quelqu'un de secret, c'est quelqu'un qui garde ses intentions pour lui ou pour elle, mais qui va essayer d'aller vers toi pour t'aider, pour solutionner des problèmes dans ta vie. D'accord? Alors maintenant, ben, on va forcément vouloir en savoir plus sur ton âme sœur et qui est-ce, où vous allez vous rencontrer, comment ça va se passer, et puis tout ce qu'on peut savoir, si possible. Voilà, je vois sa vue du dessus et au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur ton âme sœur? On va voir d'abord une petite description grâce à notre symbolone. Donc ici, on a la balance avec le Verseau. On a des caractères forts et finalement c'est bien, c'est aussi des personnes très intéressantes. Ici on a encore la balance avec le Bélier. On sent que c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui impose des règles. Donc très Verseau, hein, voilà, je veux pouvoir faire ce que je veux. Ça ne veut pas dire je veux aller coucher avec tout le monde, hein. C'est pas un problème, ça n'a rien à voir avec la fidélité, ça a à voir avec la liberté. C'est-à-dire, si j'ai envie de sortir pour m'acheter un paquet de gâteaux à telle heure, voilà, j'ai envie de le faire et j'ai pas envie de demander l'autorisation de quelqu'un ou est-ce que toi tu voudrais ou est-ce que... Non, c'est quelqu'un qui veut vraiment la liberté, quelque chose d'important pour ton âme sœur et donc c'est quelqu'un qui va avoir un fort caractère et qui va exprimer... quand il y a un problème, il va y avoir tout de suite un clash, il va y avoir tout de suite une explication, ce qui est bien parce que c'est aussi un signe de franchise. Ça se dit ça, c'est la franchise? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Franchezza. On a de l'honnêteté. On a quelqu'un de franc, on a quelqu'un de transparent finalement, alors que c'est exactement le contraire des gens qui vont tromper, qui font semblant de oui, ben oui, moi je t'adore et tout, mais moi jamais, etc. Dans les mots, tout est merveilleux, mais finalement dans les actes, rien à voir. Donc on a quelqu'un de très honnête, mais qui apprécie vraiment sa liberté. Nouvelle vie, le pouvoir supérieur. Bon, on a l'impression que, alors est-ce que c'est cette personne qui commence une nouvelle vie? Est-ce que cette nécessité de liberté vient justement du fait que, pourquoi pas, il ou elle a vécu avec des règles très fortes imposées soit par sa famille, soit par une ex ou un ex. Donc on a l'impression que ça vient de là et que cette personne, elle a vraiment envie de profiter de sa nouvelle vie. Maintenant, le pouvoir supérieur peut être celui qui vous envoie ensemble, puisque vous êtes des âmes sœurs. Ou ça peut être aussi le fait que cette personne veut être le pouvoir supérieur dans sa vie et donc ne dépendre de la volonté de personne. Alors, on a la mort et on a le roi de bâton, 4 d'épée, 7 de bâton. Ok, je vais découvrir ici. On a donc une femme blonde ou rousse et la croissance spirituelle. Ok. Pour moi, ça parle de quand vous allez vous rencontrer. On a vu que c'était quelqu'un qui venait pour t'aider, pour t'apporter une solution, pour résoudre certains de tes problèmes. Donc, je pense que tu vas rencontrer cette personne dans un moment de gros bouleversement. Bon, vu qu'on a vu que tu étais un petit peu dedans, c'est possible que ce soit imminent, puisqu'ici on a la mort. Avec la mort, on a vraiment la fin des cycles. Donc quand tu finiras un cycle, ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être énormément de choses, non? Mais ici arrive cette personne qui est un peu... Ici, c'est un roi de bâton. Le roi de bâton est dynamique. Il trouve des solutions. C'est un leader. C'est un chef né. Donc, voilà. Ok. En gros, c'est l'agent immobilier qui vend la maison, quoi. Ici, ok, tu as besoin de vendre la maison. Ok, j'arrive. Bon, alors attends, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et cette personne, elle te trouve toutes les solutions. Et tu es là, tu te dis, oh là, mais t'es envoyé par le ciel, cette personne-là, parce que tout ce qui avait l'air compliqué, difficile à résoudre et tout, paf, cette personne, elle arrive et tac, 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 tac. Attends, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tout est réglé. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec le 4 d'épée et le 7 de bâton? Est-ce que c'est ce que vous allez vivre?
ensemble ou est-ce que c'est ce que cette personne vit? Bon alors, le 4 d'épée, c'est un moment de pause. C'est un moment où il ne se passe rien. Où il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a rien, quoi. Le 4 d'épée, on ne fait rien. Et avec le 7 de bâton, on a l'impression que on fait rien, mais pourtant, on a tout le monde qui est contre soi. Même si voilà, tu es dans l'immobilisme, tu vois, mais tu as tout le monde qui se met quand même contre toi. C'est-à-dire que si tu faisais quelque chose, tout le monde te dirait « Ah, pourquoi tu fais ci, et tu dis « Ok, je congelé, je fais plus rien ». Et quand même, tu as quand même les gens qui vont être contre toi et te dire « Ah, bah tu vois, c'est parce que tu fais rien. » En gros, que tu fasses ou que tu fasses rien, tu aurais toujours des personnes qui seraient contre toi. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vit ça ou est-ce que ce sera toi? Là, par contre, je ne suis pas certaine. Alors, on sent que c'est plutôt quelqu'un qui aurait des cheveux blonds ou roux. Hein. Bon, homme ou femme, ça a peu d'importance, mais c'est quelqu'un de relax, c'est quelqu'un de sympa. C'est pas quelqu'un de collé-monté du tout. C'est pas quelqu'un pour qui il y a une importance du protocole, etc. On a justement une âme plutôt libre. Et on a quelqu'un qui a l'air d'être assez spirituellement ouvert, qui a une belle croissance spirituelle, puisqu'ici, on a cette expansion de l'âme. On a une âme très ouverte, quelqu'un de très ouvert d'esprit et de très spirituel. Alors, on va voir la première impression que tu auras de cette personne. Voilà, c'est une première impression qui est négative, encore une fois. On a ici l'impératrice négative, donc tu vas ressentir justement, regardez comme elle se ressemble un petit peu. Tu vas ressentir comme quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, quelqu'un qui est un peu égoïste, qui pense qu'à lui ou qu'à elle, et qui n'en fait qu'à sa tête finalement. Alors que je pense que non, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a besoin justement, qui a dû se trouver cette liberté, se l'approprier parce qu'elle a vécu des choses où on l'a privée de liberté. C'est pour ça que maintenant elle a cette soif de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animal? On a une pie. La pie voleuse, c'est un 7 d'hiver, c'est donc un 7 d'épée. En se souvenant qu'il y avait ici le secret, c'est quelqu'un de secret, hein, il n'y a pas de doute. Et ici, je ne savais pas que ça s'appelait la urraca, mais bon, si je ne me trompe pas, c'est bien la pie voleuse. Et on te dit... La précaution t'aidera à éviter la perte de quelque chose qui a de la valeur, même s'il se traite de choses non matérielles comme le temps, la sérénité de l'esprit. Sois conscient des conséquences de tes actes, así como de lo que puedan estar haciendo otras cosas. Et sois conscient des conséquences de tes actes, mais aussi de ce que d'autres personnes peuvent être en train de faire derrière ton dos. Alors, moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans cette image en particulier. Je ne sais pas si vous aurez noté de la même manière que moi, certainement. Voilà. La clé. C'est-à-dire que il y a tout le truc qui dit fais attention, les trahisons, etc. Mais on parle de ton âme sœur, donc c'est pas ton âme sœur qui est là pour te trahir. On a l'impression que en fait cette pie voleuse, c'est quelqu'un qui est très secret, qui est très discret, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qu'elle a volé? Elle vole la clé. Elle vole la clé pour venir te l'offrir finalement. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va faire, qui va travailler dans l'ombre, mais pour résoudre tes problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu il y a des films comme ça. Alors je sais plus quel film c'était, mais enfin il y en a plein. Moi je suis plutôt dans les séries coréennes, mais je me souviens plus qu'est-ce que c'était. Et c'était quelqu'un qui a disparu. Non, on va dire un couple, ils s'aiment tous les deux, bref, mais pour une raison X ou Y, l'homme a dû disparaître parce qu'il était recherché, j'en sais rien. Et donc tu te dis, oui, la femme, elle a été toute seule tout ce temps-là. Et finalement après, a posteriori, il te montre les images qu'en fait cette personne, l'homme était toujours derrière elle et qu'à chaque fois qu'elle avait un problème, en fait, il était là mais il faisait passer par quelqu'un d'autre.
Ouais, genre, je sais pas, elle avait pas d'argent pour finir de payer à la caisse, et donc il faisait venir, et il y avait un mec qui arrivait, attendez, attendez, je vais payer pour vous. Et en fait, il dit, ah ben non, c'était le monsieur qui me l'avait donné avant pour que je puisse, voilà. Et on a l'impression de ça, d'une espèce de personne de l'ombre, comme ça, de cachée derrière, et qui vient, et qui vole les clés pour pouvoir te les apporter au fur et à mesure. Donc, en sachant évidemment on parle d'un oiseau ici, on parle d'un animal, donc il n'y a pas de méchanceté. On parle pas, oh oui, mais enfin c'est quand même un voleur. Non, l'animal il vole pas parce qu'il n'y a pas de sens de la propriété. Hein, il voit des choses qui sont belles et il les met dans son nid. Il dit pas, oh là, je risque la prison parce que j'ai volé. Donc, je pense que c'est vraiment pour désacraliser ici l'idée, oui, bah si c'est pour le voler, pour me l'offrir, c'est pas bien. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est juste derrière toi et qui, de manière ultra discrète, c'est en ça qu'on voit le côté volé, le côté caché en fait, de manière ultra discrète, va mettre sur ton chemin les solutions, mais en gros, tu verras même pas. Pourquoi cette personne, tu te dis, oui, ben pourquoi elle vient pas me donner les solutions et moi j'aurais le côté reconnaissant? Mais justement parce que cette personne, elle a peur de la reconnaissance. Elle a peur qu'après tu t'attaches et que tu dises, bon, bah maintenant on va vivre ensemble et puis ça va être super et tout. Cette personne, elle a peur de perdre sa liberté. Mais elle a quand même cette connexion d'âme sœur avec toi. Elle a quand même cet amour. Donc, elle va quand même faire tout ce qu'elle peut. Et petit à petit, c'est toi qui vas l'apprivoiser, je pense. Bien, intéressant. C'est tout un personnage qu'on a découvert ici. Alors, tu as 3 questions. Tu sais que tu peux mettre en pause pour poser tes questions, pour prendre ton temps, parce que nous, on va tout de suite avec les réponses. Réponse numéro 1, c'est proche. Réponse numéro 2, impossible. Ok. Réponse numéro 3, patience. Voilà. Alors maintenant, parlant de patience, on va voir quand arrive cette personne qui vient et qui est peut-être déjà en train de régler des choses sans que tu ne t'en rendes compte. Mais quand est-ce que tu vas finalement découvrir qui est cette personne? Est-ce que c'est dans des jours avec la lune? Est-ce que c'est dans des semaines avec la force? Est-ce que c'est dans des mois avec l'étoile? Ok. La lune, la force, l'étoile. On y va, c'est parti. La lune, la maison de Dieu. La lune, la force, l'étoile. On y va. Oups. Alors. L'étoile. Bon, d'accord, c'est long, mais heureusement, il n'est pas arrivé trop tard. 1, 2, 3, 4. 4 mois, on voit que c'est quelqu'un de très très discret, hein, donc avec 4 mois avec l'étoile. On va voir l'autre partie de la fourchette. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18, ok, bon, entre 4 et 18 mois, mais maintenant que vous avez l'information sur un peu le caractère de cette personne, vous allez pouvoir l'espionner, vous allez pouvoir essayer de trouver, essayer de chercher pour que ce soit plus en 4 qu'en 18 mois que vous vous rendiez compte de qui est cette âme sœur, je pense. Voilà, et ben j'ai adoré ce tirage parce que j'ai trouvé super intéressant, super différent des autres qu'on a pu avoir à d'autres moments. Vous me direz si vous l'avez ressenti de la même manière. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ça vous aidera à comprendre mieux cette personne pour laquelle vous allez plutôt avoir une mauvaise impression, de dire ouais, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, qui est quand même complètement égoïste, parce que c'est vraiment la personne qui se présente comme si il ou elle était égoïste et qui... c'est quoi? C'est Batman, non? C'est Batman ou c'est, je sais pas, tous les super-héros, tu sais, les super-héros, ils ont plutôt tendance à vouloir se montrer comme des lâches, s'il y a un problème, oh non, je vais pas me mêler de tout ça, moi j'aime bien être tranquille dans ma vie, et puis il disparaît, on dit, ah là, mais quel lâche, il est encore parti, et puis finalement, c'est cette personne-là qui va aller résoudre les problèmes. Voilà, c'est un super-héros, en fait, qui est ton âme sœur. Bon, et ben c'est sympa. Maintenant, on va aller avec notre dernière option, c'est-à-dire notre petite chaussure orange, rouge, non, rose, c'est plutôt un abricot.
Et on va commencer par notre petit Lenormand. Avec notre petit Lenormand, on a envie de découvrir ta situation. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation et est-ce que cette option est bien la tienne? C'est tout ça qu'on veut savoir dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, ici nous avons un renard et nous avons l'étoile. Et ça c'est toi, d'accord? Un ours, tu es bien entouré, et les rats. Ah bah t'as tous les animaux sympathiques de l'histoire. Non, t'aurais pu avoir le serpent, tout va bien. Alors, on a l'impression que tu as des espoirs, hein, tu as des beaux espoirs avec l'étoile, mais il y a quelque chose qui cloche quand même. Alors, est-ce que ce renard, c'est le fait que peut-être tu réfléchis trop, tu analyses trop, ou est-ce que c'est une personne qui est dans tes espoirs, dans tes idées, mais qui n'est pas si bien que tu le penses? On voit qu'il y aurait des efforts à faire dans une autre direction, mais cette direction t'inquiète et t'angoisse. C'est pour ça que tu préfères ne pas regarder. Tu préfères regarder plutôt vers le futur que vers le présent ou vers le futur proche, parce que dans le présent, il y a des trucs qu'il faudrait vraiment faire, mais c'est trop stressant, c'est trop inquiétant pour toi. Donc, tu n'es pas encore prêt ou prête à les faire. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, ben on va passer tout de suite au petit Lenormand de la vérité. Donc, est-ce que mes cartes ont quelque chose de plus à te dire sur cette situation ou pas? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Allons-y. Ah, ben voilà, on a quelqu'un, on a une tierce qui est arrivée, ça c'est sûr. Elle a même très très envie de se montrer. Alors, en général, à chaque fois que j'ai une carte comme ça qui saute, elle arrive en première position. On va voir si c'est le cas. Non, voilà, non. Alors, on a la lune, l'encre. Ça, c'est toi. Alors, tu es ancré à la lune. On a l'impression que tu es comme bloqué dans des choses qui ne sont pas très très claires. Tu as comme des doutes, des angoisses, des préoccupations, et ça te bloque, ça te maintient quelque part, alors que finalement, c'est du vent, quoi. C'est pas quelque chose de très clair. Et ici, on a le bateau avec une personne. Alors, est-ce qu'il y a une personne, est-ce que c'est toi qui t'es éloigné d'une personne qui te regarde? Ou est-ce que c'est cette personne qui s'est éloignée et qui pourtant continue de te regarder? Peu importe les sexes. Ce qui est important, c'est que toi, tu regardes quelque chose qui n'est pas très très clair. Le concret, tu ne le regardes pas, par choix ou inconsciemment. Et par contre, il y a quelqu'un qui a l'air de te regarder, d'avoir des sentiments et d'être intéressé par toi, mais c'est quelqu'un qui est assez loin et que tu ne vois même pas. Bon, maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est le petit Lenormand des âmes sœurs. Donc, avec ce petit Lenormand, on a envie d'en savoir plus sur ton âme sœur. On y va. Voilà. Alors, petit Lenormand des âmes sœurs, qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans? Ok. Alors, ici, nous avons le bateau, encore le journal, un enfant, là, c'est toi, et là, c'est cette personne. Donc, vous vous regardez, ici, dans ce petit Lenormand. Toi, est-ce que tu es plus jeune que cette personne, ou est-ce que tu es accompagné d'un enfant ou de plusieurs enfants? On a cette sensation-là. Ou est-ce que c'est un esprit très jeune que tu as? C'est possible aussi. On a aussi le journal ici avec le bateau. Est-ce qu'on pourrait faire une petite corrélation avec ce bateau-là, avec comme cette personne qui s'est éloignée, et pour dire qu'en fait, tu gardes ça en secret. Le fait qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est peut-être un ex, une ex, et que voilà, tu gardes un peu en secret ce bateau qui s'est éloigné, tu n'as pas trop envie d'en parler à ton âme sœur. Ça pourrait être ça pourrait être une autre interprétation. Vous savez que vous êtes complètement libre d'interpréter chaque chose à votre manière, et c'est très intéressant comme ça, parce qu'en fait le but c'est de réveiller votre intuition et que vous interprétiez les cartes par rapport à votre situation. Moi je vous donne je vous guide en fait. Voilà, alors on a ici tout pour savoir qui est ton âme sœur, et maintenant on n'a plus qu'à regarder sa vue du dessus et puis tout étudier. C'est parti. Alors, qui est ton âme sœur? On va voir ce que nous dit le symbolone là-dessus. Ok, on a ici un petit Gémeaux blessé, donc Gémeaux et Capricorne. On a quelqu'un qui s'est pris la colère de quelqu'un sur la tête, avec ici la Vierge et le Verseau.
On a l'impression d'une personne qui a souffert, qui a vécu des choses qui n'est plus le même ou la même, justement, à cause d'expériences traumatiques, de beaucoup de souffrances. Ça peut être souffrance dans l'enfance, ça peut être souffrance récente, ça peut être, voilà, ça peut être un accident, ça peut être beaucoup de choses. Mais on sent que c'est vraiment quelqu'un qui avait une joie de vivre, qui avait quelque chose, mais qui va avoir tendance à être un peu plus triste, un peu plus, pour l'instant, momentanément, hein. Ça ne veut pas dire que ça va être quelqu'un qui va être dépressif tout le temps, mais on a cette sensation-là. Quelqu'un qui a besoin de recevoir de l'amour, de recevoir de l'attention. Alors, est-ce que cette personne, elle a subi la colère d'une autre personne, ou est-ce que c'est sa condition un peu affaiblie qui va faire que cette personne va avoir tendance à éloigner les autres et à se mettre en colère et à piquer des crises, justement parce que c'est comme un espèce de mécanisme de protection. Je vais rester tout seul dans ma misère et puis je fais peur un peu à tout le monde autour. Ok, alors ici on a entre deux mondes. Et on a la régénération, ça fait plaisir. Donc, on a vraiment ce côté de cette personne qui a souffert, hein, de ce monde triste, de ce monde gris, de ce monde plein de souffrances. Et je pense que vous allez ensemble, hein, peut-être que toi aussi tu as ce côté-là et que vous allez ensemble passer dans un monde beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... Voilà, vous allez vous faire du bien. Vous êtes la régénération l'un de l'autre, hein, donc vous allez refleurir ensemble, vous réparer ensemble. C'est agréable. Ici, on a le 5 de bâton et le page de coupe, ok. Le chariot et le magicien. On a l'impression que ici il y a une bataille, hein, il y a une bataille ou une compétition. Donc ça pourrait être dans une compétition que vous vous rencontriez. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas du tout sa place ici. Non, le page de coupe, il est là, il est tout gentil. Il regarde sa coupe avec sa petite tête, là, genre, oh, la belle coupe. Il est tout innocent et on le voit dans un endroit où, en fait, c'est pas du tout sa place. Par exemple, on a l'impression de quelqu'un qui est plus innocent que les autres. Non, dans un groupe, par exemple, dans un groupe de gens qui font des problèmes, hein, de personnes plutôt problématiques, et tu regardes et tu te vois, oui, il y a les personnes problématiques, il y a les gens qui sont vraiment, qui vont chercher les problèmes. Et puis, tu as ceux qui suivent parce qu'ils ne savent pas bien où ils vont aller, parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, et tu te dis, bon, ben voilà, ils suivent la vague, et finalement, ils sont emportés dans des situations qui les dépassent. Hein, je pense... notamment, je sais pas, à tous je regarde trop internet, je sais, mais voilà, des assassins, voilà, des assassinats qui se font en groupe. Il y a eu ici on a parlé beaucoup en Argentine d'un jeune garçon qui a été tué à coups de pied, à coups de poing, en sortant d'une boîte de nuit à Vicharresel, ici en Argentine. Et donc ils étaient 8 rugbyers ou rugbyman, je sais pas. Enfin bon, 8 joueurs de rugby, forcément, ils ont une force qui, quand ils se mettent... bon, bref. Mais en fait, ils étaient 10, ces joueurs de rugby. Mais il y en a 2 qui, quand ils ont vu la situation, ils se sont dit, j'ai pas envie d'être là, en fait. J'ai pas envie de participer à ça. Et je pense qu'ils sont partis, ils sont allés alerter la police. Donc, tu vois, dans ce groupe de ces 10 joueurs de rugby, il y avait forcément qu'il y en avait 1 ou 2 ou 3 qui étaient les grosses têtes, vraiment les psychopathes, quoi, hein, les mecs qui décident qu'ils vont se mettre sur un mec et puis qu'ils vont le tuer. Et t'as les autres qui suivent parce que ils ont peur de se faire taper par les grosses têtes, ils ont peur des représailles, et puis ça les amuse aussi un petit peu. Et puis t'as ceux qui sont là et qui disent non, c'est pas pour moi cette histoire-là. Là. Qu'est-ce que vous faites? Ils peuvent pas non plus se mettre à 1 contre 8 ou contre 9. Donc, ils peuvent pas arrêter la chose. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas se battre contre tout le monde parce que c'est peut-être eux qui seraient morts aussi. Voilà, en gros, c'est cette personne-là. C'est la personne qui est partie, qui est allée alerter la police. C'est quelqu'un qui
qui pourrait être facilement mal jugé, parce qu'on dit, ouais, mais t'étais quand même dans le groupe des gens qui faisaient des problèmes, mais qui finalement n'avait pas sa place du tout, qui a été plutôt là, emporté par va savoir pourquoi. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment très innocent, pour moi. Alors, je pense que c'est quelqu'un vous allez vous rencontrer quand cette personne va être déjà en train de décider de se reconstruire, déjà en train de décider d'avancer, d'aller de l'avant, donc dans un nouveau départ de sa part. Ici, on a le magicien, le battleur, et le chariot. Avec le chariot, on dit, bon, allez, maintenant, je vais me lever, je vais faire la rééducation, je vais sortir de mes traumatismes, je vais aller parler à un psychologue, je vais aller guérir. Il y a déjà une volonté d'améliorer sa condition, et cette personne sera déjà en train de se remettre, déjà dans son nouveau cycle quand vous allez vous rencontrer. Alors, on a ici un amour sur le court terme, aventure rapide, et ici on a un homme mûr. Alors bon, peut-être que cet homme mûr représente cette personne, peut-être que cette personne représente aussi quelqu'un qui va vous mettre en contact. C'est un amour tu auras la sensation, en tout cas, que ce sera un amour de courte durée, mais étant donné que c'est quand même ton âme sœur, j'espère que non. J'espère que ce sera qu'une sensation finalement. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un que tu as déjà connu dans une relation de courte durée. Encore une fois, je repense à un film. C'est un film coréen où il y a voilà, deux personnes qui s'aiment et puis juste... Et c'est exactement cette histoire-là. Ça s'appelle la radio, les ondes de la radio ou un truc comme ça. Et c'est un garçon qui en fait est entraîné dans une bande et il est mis en prison. Et donc, bon, après, il rencontre la fille, ils s'entendent bien et tout, et la bande revient pour l'embêter et tout, et puis, bon, bah, de fil en aiguille, il est repris dans la bande, et puis, il commence à se battre avec, et puis, bref. Et donc, la fille, dit, ok, il est parti, et puis, voilà. Ça a été une relation de courte durée. Bon, finalement, comme c'est un film coréen, quand même, ils se retrouvent par la suite, hein, et tout est bien qui finit bien. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc où tu te dis, ok, bon, ça n'a pas pu se faire, mais... vous allez toujours être remis sur le même chemin. Alors, quelle aura été ta première impression par rapport à cette personne? Eh bien, une bonne impression, c'est-à-dire que toi, tu l'auras tout de suite vu, tu l'auras tout de suite jugé comme il ou elle est. On a ici une justice positive, c'est-à-dire que tout de suite, toi, tu vas te rendre compte que, mais attends, non, cette personne-là, c'est pas quelqu'un de mal. Elle est peut-être très mal entourée, elle a peut-être des très mauvaises fréquentations, elle est peut-être dans un milieu très compliqué, mais c'est quelqu'un de bien. Donc c'est super, tu as tout de suite une bonne première image, première impression de cette personne. Alors, ici, on l'a eu, justement, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques vidéos, j'ai dit, c'est dommage, on l'a jamais, le petit rat, qui est tellement mignon, le petit rat. Et ici, je sais pas qu'est-ce que c'est le rat, il appelle ça le rat à reine ou cerf, mais c'est l'empereur, voilà. Donc on a ici cet empereur, mais... il est trop chou comme empereur, non? Il est vraiment très mignon. Notre petit rat, et on te dit maintenant, l'organisation et la structuration sont importantes. N'aie pas peur de devenir un leader, hein, parce que tu as tout à fait la capacité de l'être. Ok, bon. Donc c'est quelqu'un de fort et c'est quelqu'un qui sera là pour rester, évidemment. Ici, on va voir les 3 questions que tu peux te poser. N'oublie pas que tu peux mettre en pause la vidéo pour bien prendre le temps de préparer tes questions. Et nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Alors, réponse 1, rien, nada, ok. Réponse numéro 2... peut-être bien que oui. On est dans les cercles, on va voir si on continue avec un autre cercle. Réponse numéro 3... forever, pour toujours. Bon, d'accord, j'espère que tu avais bien choisi ta question numéro 3, mais là, c'est pour toujours. Ok, maintenant, on va voir quand tu vas rencontrer ton âme sœur, évidemment, si tu ne l'as pas encore rencontrée. Alors, maintenant, on va voir c'est des jours, des semaines ou des mois. On a la lune, la justice et le monde. La lune, la justice et le monde, c'est parfait, on y va. La lune, la justice et le monde. C'est parti. Tac. Ok. Le monde. Alors, c'est sympa d'avoir attendu autant. C'était la lune et la justice. Je vais voir juste que je ne me sois pas plantée. La justice, elle est là.
Et la lune, elle est là. Donc, on a des mois. Donc, c'est pas quelqu'un qui arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein. Il va falloir quand même attendre pas mal. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mois, oui, vous avez le droit de me détester. Mais d'un autre côté, on parle d'une âme sœur. Hein. C'est normal que ce soit pas forcément imminent tout de suite. Ça y est, demain, tu rencontres ton âme sœur. C'est un peu normal aussi. Alors, 11 mois, on va voir l'autre côté, si c'est pire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Voilà, 11 à 15 mois pour voir arriver cette âme sœur, cette personne assez atypique, assez spéciale, qui va venir beaucoup se régénérer avec toi. Et je pense que toi aussi, voilà, il va y avoir forcément, il y a un échange. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que vous aurez... Peut-être que vous connaissez déjà cette âme sœur, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par la suite. Mais j'espère que, je pense que c'est clair, vous saurez le ou la juger directement et bien, avec cette justice en positif. Donc ça, c'est quelque chose de précieux, de tout de suite se rendre compte que c'est quelqu'un qui vaut la peine, que c'est quelqu'un qui a du mérite. Donc j'espère que ma guidance vous aidera à renforcer tout ça. J'espère évidemment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, et bien merci en tout cas d'être là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.